Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, nous allons recommencer le livre de Shemot, qui veut dire les noms. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Le second livre de la Torah commence par et voici les noms des enfants d'Israël. Rashi, comme tous les autres commentateurs, se pose et s'inquiète de la question suivante. Tout d'abord, pourquoi le second livre commence par Ve'ele et voici, alors qu'on aurait pu dire simplement voici le nom. Il y a comme s'il y avait une sorte de conjonction, de coordination avec les épisodes précédents, avec le livre de Bereshit, alors qu'il s'agit maintenant de notre sujet. Pourquoi commencer un nouveau livre par « et voici les noms » alors qu'on aurait pu commencer par « voici ». Eh bien, Rashi nous dira que « ve'ele » et « voici les noms », oui, c'est parce que en fait, il n'y a rien de nouveau, c'est la seconde question. Ces noms, on les connaît. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, les noms des enfants d'Israël, on les connaît. On vient de les lire dans le livre de Bereshit. Pourquoi nous en reparler? Et Rachid répond aux deux questions en disant le fait de rappeler de nouveau des noms qui sont déjà connus, ça montre deux éléments importants. Le premier, c'est que il y a une continuité entre l'expression d'une identité individuelle que l'on découvre dans le livre de Bereshit et l'expression d'une identité collective que l'on retrouve dans le livre de Shemot. Et aussi parce que le fait de vouloir redonner un nom à des personnes qui ont disparu, c'est une manière de les honorer. Lorsqu'on honore nos défunts, on lit les Tehillim par exemple, on va lire les Tehillim en reprenant chacune des lettres du nom de la personne. Le nom est important et lorsqu'on veut nommer les personnes, eh bien on leur redonne l'importance qu'ils avaient de leur vivant. Et les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob étant des personnages qui ont compté pour l'histoire juive, on a voulu les compter de nouveau pour d'une part montrer le lien qu'il y avait entre eux et le peuple d'Israël qui va se former, qu'on va commencer à découvrir dans sa globalité dans le livre de Shemot, d'une part, mais aussi pour redonner un nom pour que chacun d'entre eux soit apprécié pour ce qu'ils étaient. Et dans notre contexte où maintenant, depuis le 7 octobre, il y a des personnes qui ont été fait otages, et que chaque jour on prend le temps de pouvoir prier pour eux et de pouvoir les mentionner, c'est d'autant plus important de pouvoir connaître leur nom et de pouvoir mentionner chacune des personnes, parce que chaque personne c'est une vie, chaque personne c'est une famille, chaque personne c'est une existence, c'est un monde. Vous connaissez très bien l'adage du Talmud que celui qui sauve une vie sauve l'humanité, parce qu'une vie c'est l'humanité. Une vie, ça peut être Abraham Avinu, ça peut être une personne qui va influencer durablement l'ensemble de l'humanité. Chaque personne est irremplaçable. Donc, connaître un nom, mentionner un nom, c'est donner de l'humanité et envisager chaque histoire comme étant irremplaçable. C'est la raison pour laquelle la Torah, lorsqu'elle commence à nous parler du livre de Shemot, de la identité collective, elle nous dit il n'y a pas de collectivité sans individu. Il n'y a pas de groupe sans un ensemble de personnes qui viennent et qui constituent ce groupe-là. Il ne faut pas que la collectivité efface l'importance de l'individu. C'est la raison pour laquelle dans notre tradition, et on le voit encore, on est capable de négocier et pour une personne, un otage, on est capable d'en donner autant qu'il le faut parce que chaque personne est irremplaçable, chaque personne est unique. Alors, à nous de prendre et de connaître chacune des personnes qui nous ont influencés, mais surtout dans ce contexte douloureux, d'être capable de prendre connaissance, de connaître chacun des otages auxquels on pense tous les jours. Plus on va humaniser ces personnes et plus ce sera difficile de les oublier. Ils restent non pas seulement dans nos cœurs ou dans nos mémoires, ils restent dans nos bouches, ils restent dans nos vies quotidiennes. C'est de cette manière que on fait en sorte de faire vivre nos vivants et vivre nos morts dans la Torah et dans nos vies, dans la tradition rabbinique depuis toujours. Shabbat Shalom, prions encore pour le retour complet et rapide, sain et sauf de tous les otages qui ont disparu, que chacune de ces vies soit appréciée pour ce qu'elle a accompli, pour ce qu'elle a encore à apporter. Shabbat Shalom.